Bonjour et bienvenue sur une nouvelle exploration sur Effet Miroir Tarot. Le thème que nous allons aborder aujourd'hui est celui de votre part masculine. Quel visage a-t-elle? Comment la sublimer? Comment la mettre au service peut-être de vos actions, de ce que vous souhaitez? Et pour ce faire, nous avons 3 choix, comme d'habitude. Donc nous avons la première carte, et qui correspond au premier choix, c'est la carte numéro 17. Prêtez attention à vos rêves. Le second choix est la carte numéro 1, avec un nouveau jour se lève. Et le choix numéro 3, avec la troisième carte, est la carte numéro 41, partagez vos pensées. Je vous laisse vous centrer, prendre votre petit carnet pour prendre des notes parce que c'est toujours pratique de pouvoir y revenir plus tard si vous avez besoin justement de vous affirmer, de manifester des choses. Votre part masculine peut vous y aider, donc gardez des notes pour plus tard, ça peut être utile. Voilà, je vous laisse retrouver votre tirage dans la description, il y a la minuterie et on se retrouve tout de suite. À vous qui avez choisi la carte numéro 17, prêtez attention à vos rêves. La première chose que je perçois dans votre carte, c'est vraiment beaucoup de douceur. J'imagine une part masculine très en lien avec son intuition, très en lien avec ses rêves évidemment. Donc c'est vraiment une part masculine très douce que je perçois chez vous. Et donc cette carte, par cette douceur, ce rapport à l'intuition, et notamment aux rêves plus particulièrement, elle vous invite dans votre part masculine à saisir en fait comment, à quel point en fait votre intuition et vos rêves notamment, où tout signe, enfin toute pensée en fait qui descend dans votre cœur, ce sont vraiment des endroits pour justement vous définir, vous affirmer. Et bien sûr avoir conscience de vous-même. Mais du coup voilà, c'est vraiment un endroit d'outillage, un puissant outil pour vraiment apprendre à augmenter votre conscience de vous-même. Précisément quoi. Parce que en fait, dans le cadre des pensées qui descendent dans votre cœur, ou notamment des rêves plus particulièrement, il n'y a pas de voile, il n'y a pas de... C'est comme si en fait dans votre perception, vraiment vous pouviez voir, en fait, vous pouviez capter en fait des choses sans filtre, vraiment la vérité nue quelque part. Donc c'est vraiment un endroit pour justement, voilà, comme je le disais, augmenter votre conscience de vous-même, apprendre à vous définir. Voilà, c'est que ce soit entre guillemets un rêve qui soit positif ou négatif, qu'importe en fait, c'est vraiment des endroits en fait qui peuvent faire clé pour vous permettre de comprendre vraiment vos parts intérieures quoi. Et du coup, ben, c'est aussi comment la stimuler, justement, cette part-là. Ben, c'est l'endroit où, comment dire, le soir, typiquement, il est vraiment précieux pour vous. Peut-être être vigilant, vigilante à couper les écrans au moins 2 heures minimum, 2 à 3 heures avant le coucher. Vraiment presque ritualiser, en fait, le moment du sommeil pour vous, parce que c'est un endroit où vous allez pleinement rentrer en lien avec comment dire, enfin, c'est comme si vous entreteniez en fait consciemment ou inconsciemment des liens étroits en fait la nuit avec votre part divine, et que ben votre part masculine qui est vraiment au service de votre part divine, c'est palpable dans cette carte là. Voilà, si vous prenez soin en fait, si vous ritualisez, si vous rendez sacré votre moment du coucher, dans quelle optique vous vous couchez, ben par exemple vraiment éviter trop de pensées matérialistes, voilà, genre faire une liste de courses juste avant de se coucher par exemple, ce serait pas du tout approprié pour vous, mais plutôt voilà, peut-être vous centrer, faire des exercices de relaxation, de conscience, presque mettre une intention en fait chaque soir en vous couchant. Je sais pas, lire Confucius, Sénèque, je ne sais pas, voilà, vraiment avoir des lectures plutôt qui vous élèvent, qui élèvent votre pensée. Mais en fait, ça va stimuler
votre part masculine qui est sensible et qui est au service de votre moi profond, quoi. Et ça va vraiment vous permettre de capter des choses de l'ordre de votre identité, véritablement. Alors, typiquement, vous pouvez rêver peut-être de votre idéal ou je sais pas, vous rêvez par exemple, vous rêvez que vous êtes dans une école, que vous êtes, je sais pas, le directeur, la directrice d'une école, et en fait, ça peut vraiment vous, pas influencer, mais vous permettre de comprendre que vous avez un lien fort avec la pédagogie, vous voyez, en termes d'action, parce que le masculin est vraiment en lien avec l'action. Donc vous, votre masculin, vous pouvez vraiment le saisir dans son identité par le biais de votre intuition, par le biais de votre sensibilité, quoi. Mais voilà, je sens vraiment un masculin qui est chez vous très en lien déjà avec sa sensibilité et son intuition. Donc voilà, c'est un bon terreau pour se définir et se comprendre. Je vais tirer 2 cartes supplémentaires. Voilà, pour définir un petit peu votre masculin. Hop. Et comment mieux le comprendre, mieux le sublimer, mieux le saisir effectivement, hein, et en faire vraiment un allié de taille, quoi. Recevoir, je j'ai recevoir la fille de l'air et libération de soi. Ouais, c'est chouette. Ah, c'est chouette de recevoir la fille de l'air pour le masculin avec cette notion de libération de soi. On n'est pas chez la mère, on n'est pas chez la reine, mais la fille de l'air, elle a déjà vraiment une belle pensée de reliance. Voilà, ça se voit avec cet aigle qui émerge au niveau de sa tête et ses yeux fermés, quoi. Elle a une pensée élevée, effectivement, et ça lui permet de se saisir, de se comprendre et vraiment de mettre à mal toutes les croyances limitantes qu'elle peut avoir dans sa vie, quoi. Donc effectivement, vous avez un masculin qui est, je sens de la puissance, mais de la puissance par le biais de la pensée, par le biais de la sensibilité, par le biais de la connexion avec quelque chose de plus grand. Je sens un masculin chez vous qui est vraiment, qui peut vraiment manifester des choses de l'ordre du subtil, notamment parce qu'il est déjà relié par le biais de sa pensée, parce qu'il est relié par le biais de sa sensibilité. Et donc, c'est un endroit de conscientisation de soi dans votre identité et de libération de vos conditionnements, de libération de votre éducation, de libération des carcans de la société, des notions systémiques, etc. Donc vraiment, c'est un endroit, votre masculin, il vous aide à à combattre toute passivité, en fait, quant à votre reliance, quoi. Ça, c'est vraiment essentiel. Si je devais résumer en une phrase peut-être votre tirage, ça pourrait être ça. Pour l'instant, en tout cas, c'est ce que je capte. C'est vraiment votre masculin vous permet de combattre toute passivité à l'égard du subtil, à l'égard de votre relation à votre âme, au regard de votre... J'arrive pas à faire une phrase synthétique, à chaque fois je rajoute des choses, mais... mais parce que je pense que votre masculin, il peut vous pousser loin, en fait. La notion de libération de soi, elle est sublime, en fait, pour manifester véritablement l'être que vous êtes dans votre cœur, quoi. Je parle pas de votre être personnel, voilà, votre nom, prénom, votre sexe, votre statut social. Je parle pas de ça. Je parle vraiment de manifester votre esprit, quoi. Votre esprit qui est non incarné et qui cherche à s'incarner. Plus on s'élève, plus on évolue, plus on se nettoie, plus on grandit, plus on se rapproche de notre âme et donc plus on est sujet à pouvoir lui permettre de passer ses messages à travers nous, se manifester à travers nous, plus on peut rendre créateur notre pouvoir, notamment d'attraction, de manifestation, etc., quoi. Donc vous avez voilà, vous avez un masculin vraiment fort dans sa sensibilité parce qu'il peut vous permettre d'aller vraiment loin, en fait. Et je sens un masculin qui a cette capacité à être très, très, très en lien avec votre âme. Et voilà, ce que je disais tout à l'heure, c'est je le sens au service de votre âme. Donc effectivement, c'est un super appui pour vous, comme je le disais, pour combattre toute passivité. Vous vous êtes dit que vous faisiez ça, votre masculin, il peut vraiment vous pousser aux fesses pour incarner ce que vous vous êtes dit que vous voulez incarner, ou
ou accomplir telle action, etc., quoi. Ou effectuer tel changement intérieur également. Voilà, c'est vraiment un masculin qui est au service de l'évolution spirituelle et de votre monde intérieur, quoi. Pour la dernière carte, nous avons la carte numéro 19, la carte recevoir. Donc comme je le disais, vous avez un masculin très doux, très très doux, quoi. Quand on voit ces deux oiseaux en fait voilà, qui se lèvent, pour le premier dans les mains et le deuxième qui arrive, bah, votre masculin, il peut vraiment être source, comme je le disais, de manifestations, mais de manifestations de l'âme, de manifestations de l'esprit. Et qu'est-ce qui se passe quand on manifeste notre esprit céleste? Eh bien, justement, nous avons cette capacité à recevoir vraiment des choses sublimes, de créer des miracles, de faire descendre des biens vraiment puissants dans le monde. Et donc, ben, votre masculin, il peut être vraiment très inspirant pour vous, notamment par le biais des rêves, par le biais de votre sensibilité, par le biais de votre intuition, mais parce qu'il est au service de votre esprit. Et donc, ben, en fait, vous pouvez, je m'autorise à recevoir, c'est vraiment cet endroit où, en fait, que vous soyez un homme ou une femme, vous avez ce potentiel avec ce magnifique masculin au service de l'esprit, de vraiment de donner, de manifester, mais parce que votre masculin est au service de l'esprit. Et c'est pas quelque chose qui est en dehors de vous, hein, votre part masculine, c'est votre part de manifestation, votre part de courage, votre part de combativité. Voilà. Ça, c'est des énergies plutôt masculines. Là où l'énergie féminine est plus, et je parle bien d'énergie, hein, je parle pas de sexe, mais c'est plus des énergies, voilà, de soins, d'accueil, de réception. Ben, on sent chez vous vraiment un masculin qui est au service du féminin. C'est vraiment très très beau, quoi. J'ai hâte de connaître le prochain tirage. Je pense que je ferai le visage de votre part féminine. Donc j'ai hâte de voir cette part-là pour vous. Peut-être que vous le verrez en tout cas. Mais voilà, en tout cas, votre masculin est au service de votre part féminine. Ça, c'est vraiment limpide, quoi. Et par ce fait-là, par cette belle qualité de masculin en vous, vous avez vraiment tout le potentiel d'attraction pour recevoir des choses sublimes, en fait, à partir de maintenant, quoi. Donc plus vous nourrissez votre part masculine au service de votre âme, au service de l'esprit, au service du monde spirituel, au service du grand tout, plus vous nourrissez cette belle qualité que vous avez déjà, clairement, que ce soit en potentiel conscient ou inconscient, ou réellement réalisé, ben, plus vous pouvez attirer à vous vraiment des circonstances favorables pour réaliser tout ce que vous souhaitez, quoi. Et surtout, vous libérer. La carte centrale, c'est la libération de soi, c'est la libération ultime, c'est vraiment justement comme je le disais tout à l'heure, cet endroit de l'esprit qui ne peut pas s'incarner sur Terre, parce que il y a un enjeu pour nous, individus incarnés, à évoluer, à se transformer, se purifier, tout ça. Ben, vous, votre masculin, il peut vous pousser jusqu'à la libération ultime qui est de vous relier totalement et absolument, d'une façon absolue, à votre âme et à votre esprit. Et donc au grand tout, quoi. Donc vous avez un magnifique potentiel, en tout cas. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo, à partager également si vous pensez que ça peut inspirer quelqu'un et l'aider, le soutenir. Et en attendant de nouveaux tirages, j'espère à très bientôt. Au revoir. Bonjour à vous qui avez choisi la carte numéro 1. Un nouveau jour se lève. Je ne peux pas faire du lien avec la carte 1, le battleur qui a vraiment un élan de jeunesse, de juvénilité, mais du coup d'élan absolu pour tout renouveau, toute forme de renouveau. Donc j'imagine que votre masculin intérieur est vraiment source pour vous comment dire, de renouvellement, d'élan quant à toute aventure. En tout cas, si vous n'en avez pas conscience, peut-être que si vous souhaitez en tout cas que ça puisse être votre tirage, si ça résonne d'une quelconque façon pour vous, je pense que c'est vraiment un endroit que vous pouvez approfondir et creuser, nourrir. Voilà, en tout cas, je sens vraiment une capacité,
de joie, de jeu, de renouvellement dans votre part masculine, quoi. Un nouveau jour se lève, donc effectivement, c'est ce dont ça parle, c'est cet endroit où c'est le premier jour du reste de votre vie, et à partir de maintenant, eh bien, tout est possible. Vous pouvez absolument renouveler tout secteur de votre vie comme si c'était la première fois que vous accomplissez telle ou telle action, en fait. Dans le cadre de votre travail, ben voilà, aujourd'hui, si vous écoutez ce tirage avant d'aller au travail, puisque ce sont des tirages intemporels que je réalise, eh bien, vous pouvez vous dire, ok, mais en fait, mon masculin, il a cette capacité, ce potentiel-là, hyper fort de vivre chaque instant comme si c'était le premier. Donc si c'est votre premier jour de travail, même si ça fait déjà 12 ans que vous faites ça, eh bien vous avez cette capacité-là de renouveler de façon permanente avec un magnifique émerveillement des premières fois. Vous pouvez vraiment voilà, vous lancer à corps perdu dans votre vie en vous disant mais en fait puissais-je réaliser cette chose-là ou cet élément-là de ma vie comme si c'était la première fois, quoi. Vous avez vraiment, en tout cas, le potentiel, c'est vraiment clair. Et donc, ben, c'est à la fois cette capacité de renouvellement et c'est également cette capacité à créer ou à générer toute nouvelle forme d'aventure, toute nouvelle forme d'acquisition de compétences, toute nouvelle forme d'apprentissage. Voilà, comme je le disais, c'est une carte qui nous parle de jeunesse quelque part, parce que voilà, c'est la carte numéro 1. Et il y a, là, je la trouve vraiment belle, quoi. Donc on voit ce dragon. On peut imaginer que voilà, les dragons, en plus, ils ont... Bon, dans mon imaginaire à moi, les dragons ont tout de suite un certain âge. Et en fait, je vois cette lumière qui émerge sur le côté, peut-être sur laquelle il veille ou qui émerge derrière lui. Vraiment cette capacité à, à, à laisser en permanence, en fait, à être ouvert en permanence à cette capacité de faire se lever un nouveau soleil chaque jour dans tous les domaines de votre existence, quoi. Donc c'est vrai qu'en termes de potentiel, c'est hyper puissant parce que vous pouvez transformer, redynamiser tous les secteurs tout le temps, le couple, la communication, le travail, la créativité, vraiment vous pouvez tout transformer. Si vous le décidez, en fait, grâce à l'aide de votre super allié qui est votre part masculine, eh bien si vous le décidez, eh bien, vous pouvez vraiment vous aider de votre énergie masculine pour tout le temps vivre les choses d'une façon nouvelle, renouvelée. Et donc également créer absolument toutes les situations que vous désirez. Vous voyez un peu le potentiel créateur que ça peut être dans votre vie, quoi. Vous pouvez commencer, entreprendre quelque chose de tout à fait neuf aussi, également dans votre vie. Si vous décidez demain d'apprendre à faire de la céramique, eh ben, vous avez vraiment toute l'énergie, tout le potentiel pour apprendre tout nouveau, un tout nouveau potentiel, quoi. Un tout nouvel endroit de vous-même, en fait. Ouais. Donc c'est vraiment inspirant, je trouve. Je sens que vous pouvez accueillir ce que je vous dis déjà et avancer dans votre vie avec le sourire et beaucoup de joie, quoi. Il y a quelque chose de très pétillant, en fait, dans votre masculin. Et les couleurs sont quand même vraiment très lumière, quoi. Je sens vraiment cet accès à, au domaine de la lumière, pour moi qui représente symboliquement le soleil. Donc possiblement pour vous, c'est comment vous manifestez des énergies solaires, en fait, comment vous rayonnez des énergies solaires sur Terre, quoi. Et ça, si vous le décidez, mais rien ne peut vous arrêter, c'est certain. Et tout cela, toute cette lumière solaire, empreinte du monde spirituel. Du coup, je ne sais pas si c'est visible à la caméra, mais du coup, on a donc ce violet là. Et au fond, on a la voûte céleste avec les étoiles notamment qui apparaissent, quoi. Donc je sens vraiment un équilibre entre incarnation et monde spirituel assez présent. Voilà. Et vraiment une capacité à créer à partir de vous, à partir de votre cœur, à partir de votre pouvoir de manifestation, absolument tout ce que vous souhaitez. Très beau potentiel, vraiment.
Je tire 2 cartes supplémentaires pour continuer de voir de voir le portrait de votre beau masculin. Alors c'est intéressant, on va tirer la lune. Hop. Ok. Alors, c'est fou parce que la lune, elle me paraît un peu... elle est surprenante. Je vais me centrer un petit peu pour voir ce que les cartes me passent comme message ensemble. Et je reviens tout de suite. Ok. Ah, c'est vraiment intéressant ce que j'ai capté par rapport à la carte de la lune. Et du coup, ça prend encore un autre format, un autre symbolisme. Je ressens, comment dire, c'est comme si en fait vous pouviez, alors je sais pas où vous en êtes actuellement dans votre vie, parce que c'est vrai que la carte de la lune, elle peut invoquer justement des émotions, une certaine instabilité émotionnelle, des troubles, notamment au niveau de la pensée. Voilà, je sens quelque chose de peut-être un peu fluctuant, un peu instable. Et c'est intéressant parce que du coup, on arrive avec ce jour nouveau en potentiel, en capacité. Et pour vous, voilà, je sens comme si c'était, mince, comment on appelle ça déjà, la nuit noire de l'âme. Comme si elle évoquait un peu ce concept-là de vraiment de période transitoire un peu peut-être un peu plus dense émotionnellement, un peu plus fatigante, un peu plus accaparante, j'ai envie de dire, au niveau de notamment de votre esprit. Il y a vraiment un enjeu pour vous en fait à vous aider de votre masculin, vraiment de cette capacité à se renouveler. Votre masculin, il est alors attendez, je choisis mes mots. Oui, c'est ça. Il a une force d'innocence en fait. Je sens vraiment cette force d'innocence juvénile qui peut aller au-devant des aventures, le cœur léger avec joie. Là où la carte de la lune, elle m'invoque plutôt le fait que peut-être vos responsabilités d'adulte peuvent vous peser et vous empêchent en fait quelque part de pouvoir vraiment contempler le potentiel de votre masculin et de le manifester. Elles viennent, je dirais pas en opposition, mais en fait c'est comment, plutôt que de les mettre en opposition, on vient les compléter l'une par l'autre. La lune, elle nous parle vraiment d'une extrême sensibilité, une très très grande sensibilité. Et j'ai cette sensation en fait que c'est comme si pour avoir accès au plein potentiel de ces 2 cartes notamment, c'est comme si vous deviez vraiment faire la chasse au doute, comme si vous deviez vraiment à partir de maintenant vous dire en fait je ne doute, alors ça va être très facile à dire, hein, je vais d'abord la formuler telle que je la ressens, je ne doute plus de moi-même ou je ne doute plus de la vie, mais du coup en positif ça pourrait être je nourris la confiance que la vie me veut du bien, je nourris la confiance que mon esprit jeune, juvénile peut aller au-devant de toutes les aventures avec le cœur léger. Vraiment, efforcez-vous, si je puis me permettre cette invitation, à formuler des phrases manta qui peuvent... Mantra, pas manta. Ça, c'est la rémanta. Alors, je ne sais pas si vous aimez les rémanta, mais elle a surgi comme ça dans ma phrase. Mais voilà, peut-être, c'est intéressant d'ailleurs avec la mer. Peut-être que justement la mer peut vous alléger. Vous pouvez faire des rituels voilà, de vous immerger dans la mer et de vous dire, mais en fait, maintenant, à partir de maintenant, je ne veux plus de mes doutes. Je ne veux plus de tout ce qui m'embrume l'esprit. Je veux la joie et l'émerveillement. Voilà, vous pouvez vraiment vous auto-stimuler en fait parce que votre masculin, lui, il veut sortir de cette nébuleuse, quoi. Il veut sortir de ce trouble émotionnel, il veut sortir de cette instabilité. Et il peut vraiment, vous pouvez vraiment vous appuyer en fait sur cette force, cet élan joyeux, léger et aventurier, quoi. Voilà, c'est ça que je ressens pour vous. Mais pour ce faire, c'est vraiment essentiel de prendre peut-être du recul et vous dire, bah, en fait, je me note des phrases mantras, je fais des choix conscients sur ce que je ne veux plus dans ma vie, parce que votre masculin, lui, il veut l'aventure, il veut la légèreté. Donc c'est vrai que si vous vous sentez un peu trop accablé par vos émotions, vos charges d'adulte, vos préoccupations, ben vous pouvez pas lui faire de la place. Donc lui, il a vraiment, votre masculin, lui, il a vraiment envie
de s'émanciper un petit peu justement de vos charges adultes. Donc peut-être que vous avez vraiment besoin de prendre du recul actuellement dans votre vie, notamment la carte détente, elle nous y invite. On a vraiment une ambiance très marine également, avec voilà, regardez carrément, ce sont des algues marines qui sortent de la tête du personnage. Détente, c'est la carte donc détente, qui est numéro 32, je prends un temps pour moi. Et c'est intéressant parce qu'on a de nouveau cette grande lune. D'ailleurs, on a plusieurs planètes. Hmm. C'est intéressant ce que je vois parce que voilà, là, c'est ces deux cartes-là qui m'invitent à aller dans ce sens. Je ne sais pas si vous le voyez du coup, mais je vous le montre en plus gros. Du coup, on a un loup. C'est comme si vous aviez cette capacité en fait à vous relier à votre part un peu plus sauvage, un peu plus intuitive. Votre élan jeune, l'élan jeune que possède votre part masculine, elle peut vraiment vous aider à, plutôt que de tomber dans la sensiblerie ou l'émotionnalité qui alourdit, bah, peut-être voilà, dans les moments par exemple où vous vous sentez lourd de vos émotions, lourd ou lourde, ben, n'hésitez pas à sortir, à aller courir, même si c'est la nuit en fait. Il y a un rapport à la nuit quand même qui est présent. Parce que ici et là, on a vraiment deux ciels étoilés, quelque chose de très sombre, enfin sombre et sombre dans le fond, mais comme si c'était aussi un espace pour vous déployer d'une autre façon. Donc je sens voilà un élan un peu sauvage. Donc c'est aussi une autre direction possible pour votre part masculine, je sens vraiment cette ah ouais, c'est ça que je vois. Comme si votre part masculine, elle était pas bien orientée parce qu'elle était trop happée par les responsabilités. Là où votre part masculine, elle pourrait, enfin, je peux voir un jeune garçon ou voilà, pour la part masculine, puisque je vais rester sur cette notion-là, qui peut apprécier de sauter dans les flaques, de se mettre de la boue dessus, de faire ouh au milieu de la nuit parce que ça lui fait du bien, parce qu'il a besoin de s'exprimer. Et du coup, ben, tous ces endroits-là où vous lui donnez davantage de place, ben, du coup, vous êtes un peu moins chafouin, vous êtes un peu moins touchy, vous êtes un peu moins sensible dans le sens de sensiblerie, en fait, comme si tout accrochait. C'est un peu ce qu'évoque voilà, la lune pour moi, ici, dans ce contexte-là. Peut-être vous avez vraiment besoin d'un temps, vraiment de recul en fait sur votre vie pour vous alléger, vous détendre, vous reposer. Et voilà, je sens vraiment un besoin d'immersion peut-être dans l'eau. C'est pas la première fois que j'en parle dans les tirages, donc je sais pas si vous avez déjà eu ce tirage-là il y a quelque temps. Il y avait vraiment une notion de purification par l'eau qui était vraiment essentielle. C'est pas tout à fait ce que je sens là. Je sens en tout cas que c'est comme si vous pouviez, genre, mais lancez-vous à corps perdu dans la mer, quoi. Criez, défoulez-vous. Et ça, votre part masculine, elle va adorer, quoi. Ça va vraiment lui faire du bien. Et ça va peut-être vous alléger, notamment quant aux charges, à tout ce qui vous incombe actuellement, quoi. Ouais, je sens que vous avez besoin de vivifier cet élan-là. Mais en fait, un nouveau jour se lève, je peux tout accomplir et purée, j'ai trop de charges et je suis trop dans les émotions et en fait, du coup, je suis pas assez alignée sur mon pouvoir de manifestation, quoi. Je sens quelque chose comme ça pour vous. Voilà, donc peut-être ben, un bon moyen pour vous justement de vous relier à cette part qui peut vraiment manifester ce que vous voulez d'une façon complètement novatrice, renouvelée, ben, peut-être qu'il y a un besoin vraiment essentiel pour vous permettre de vous lâcher un peu la grappe, remettre un peu de souplesse, un peu d'élan, justement, voilà, réouvrir les vannes quelque part de cette énergie jeune, juvénile et joyeuse et légère, quoi. Parce que vous l'avez en vous, en potentiel. C'est vraiment clair, clair et limpide. Voilà, donc un moment pour vous, ben voilà, je vous invite vraiment à aller crier à la lune ou vous immerger avec joie et force dans l'eau, dans la mer, dans les rivières. Ben voilà, je sens vraiment
déployez-vous quoi. Ça va vraiment nourrir votre part masculine joyeuse qui, elle, a envie de légèreté, de joie et qui, à partir de ce nouveau terreau, peut tout sublimer dans sa vie, dans votre vie quoi. Ça peut devenir vraiment un allié qui, ok, mais en fait j'ai cette part en moi qui demande à s'exprimer et elle va m'aider dans toutes les entreprises que je fais dans ma vie. Dans toutes les actions que j'ai envie de mener, dans tous les endroits que j'ai envie de changer dans ma vie fondamentalement et renouveler, ben en fait, en attendant vraiment qu'elle, voilà, pour lui donner de l'espace, voilà, c'est un retour un peu à quelque chose de plus sauvage, de plus naturel peut-être, de plus, voilà, c'est une expansion possible, mais pour ce faire, voilà, faut lui donner de la place, quoi. Je sens qu'elle est un peu opprimée par les émotions, c'est vraiment curieux le ressenti que j'en ai. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous parle d'une quelconque façon, justement, cet endroit de... Ouais, comme une sorte d'oppression des émotions, quoi. Un truc un peu lourd qui demande à reprendre son amplitude, sa légèreté, parce que fondamentalement, votre part masculine, elle a cette joie, elle a cette légèreté. Donc c'est vraiment intéressant pour vous de voir les endroits où vous, justement, votre part adulte, elle opprime quelque part votre petit garçon intérieur qui, lui, il peut vraiment magnifier tous les endroits de votre vie et les chambouler, les retourner, les faire vraiment vous permettre de les vivre vraiment comme vous le souhaitez et pas comme on vous a incité à le faire, quoi. Voilà, je sens vraiment une possibilité de retournement pour vous, mais vraiment il y a un enjeu à redonner de la place. Donc peut-être effectivement ce temps de détente, dans la nature, il peut faire vraiment beaucoup de bien, quoi. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo, à partager également si ça peut inspirer, soutenir quelqu'un. Et en attendant un nouveau tirage, à très bientôt. Au revoir. Bonjour à vous qui avez choisi la carte numéro 41, partagez vos pensées. Pour votre part masculine, la première chose que je capte, c'est l'endroit de l'expression, forcément. Elle est assez intense, du coup je sens vraiment en tout cas une part masculine qui peut être en potentiel conscient ou inconscient, ou en réalité, a cette capacité à dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas, peut-être que ça vous parlera. Regardez, ouais, vous voyez ce personnage là draconique draconique je crois on dit, qui regarde vraiment, qui fait vraiment face et qui émet, qui s'exprime, qui manifeste en fait, voilà, qui manifeste à l'oral le fond de ses pensées, quoi. L'idée évidemment c'est pas de devenir un tyran de la parole et de dire à tout va tout ce qui vous passe, qui vous traverse par la tête. L'idée c'est tout de même d'exercer un certain filtre, parce que je trouve que l'endroit du petit dragon, en fait, il peut représenter justement le domaine des pensées, mais vous voyez, c'est vraiment un élément qui est dans la lumière, vous voyez. Donc, comment dire, je ressens en fait que vos pensées qui peuvent être passées par le filtre, j'ai envie de dire, de la lumière, de l'éthique, de la responsabilité, elles sont essentielles à partager. Donc votre masculin, votre part masculine, elle peut vraiment vous aider à exprimer avec... quand on s'exprime, on n'est pas forcé d'être violent, abrupt, ou brusque, ou froid, ou dur. Bien au contraire, l'expression, en tout cas le domaine des partages, il peut être tout simple et humble et doux, délicat en fait pour l'autre. Voilà, on n'est pas obligé de balancer, de vomir ses quatre vérités sur l'autre. C'est pas ce qu'elle invoque, quoi. Mais pour autant, c'est vraiment une force d'expression. Ça, c'est indéniable. Donc voilà, c'est une part que vous pouvez dont vous pouvez vraiment prendre conscience, cette capacité à regarder dans le blanc des yeux peut-être les événements de votre vie, le mal à transformer, les gens qui vous entourent. Vous pouvez vraiment vous sentir digne face à eux et exprimer les choses qui vous habitent. Effectivement, le domaine des pensées, c'est vraiment
global à tout un tas de choses, mais moi je le passerai vraiment par le filtre de la lumière, le filtre de la responsabilité. Voilà, on se transforme pas en... Le but c'est pas de se transformer en, en adolescent qui a besoin de voilà les choses telles que je les pense. Non, non, voilà, l'idée c'est plutôt d'être adulte et d'exprimer les choses de la façon la plus audible possible. L'idée c'est plutôt que évidemment si vous exprimez à autrui le fond de vos pensées, qu'il puisse l'entendre, le comprendre et l'accueillir évidemment. Donc c'est vrai que le format éthique et responsable est tout de suite plus audible, tout de suite plus facile à accueillir, quoi. Je vais continuer avec d'autres cartes pour voir comment du coup améliorer cette capacité, mieux la comprendre. Hop. Ah, c'est hyper intéressant. Moi, j'ai quand même envie de la prendre. Je l'ai vue, donc je la prends. Voilà. J'ai l'impression que ça peut être deux parts de votre part masculine. Mais du coup, c'est vraiment intéressant. On a quelque chose d'assez, je dirais pas opposé, mais c'est vrai que dans l'énergie, on a le fils de la terre avec la confiance. Donc ça, c'est la carte qui est sortie. Et à la coupe, entre guillemets, il y a le fils de l'air qui correspond à la rébellion. Donc on a vraiment deux énergies qui peuvent... voilà, si vous les unissez, vous avez cette capacité à effectivement les harmoniser. Voilà, bon. Comment on rentre là-dedans? C'est intéressant d'ailleurs parce qu'il y a vraiment, je pense qu'il y a vraiment un désir de réunion pour vous. Voilà, on a vraiment deux parties, quoi. Une partie vraiment lumière, une partie ombre que je trouvais déjà assez intéressante. Et ici, on a de nouveau une potentielle opposition et je sens vraiment vous avez cette capacité de réunion. Surtout avec la carte qui vient après. Du coup, on a la carte 38. La carte être, le divin s'exprime, en moi s'exprime. Le divin en moi s'exprime. Donc on sent vraiment justement, elle est très symétrique quelque part ici, cette carte. On sent vraiment en tout cas l'apaisement, la réunion. Et encore une notion d'expression. Là, c'est intéressant par rapport à ce que je disais, par rapport à l'expression. Le fait de passer les pensées avant qu'elles soient émises ou manifestées ou exprimées, passer les pensées par le filtre de la lumière. Ici, c'est carrément le divin qui en vous s'exprime. Donc je vais me concentrer tout d'abord sur le fils de la terre qui est la première carte que j'ai tirée du coup avec le tarot de Marseille. En fait c'est intéressant parce que cette carte elle nous parle de persévérance, d'être bien ancré sur le sol, d'avoir les pieds sur terre quoi, d'avoir une fidélité de cœur voilà vraiment absolue quant à ce qu'il ressent vrai et juste pour lui-même ou dans sa vie. Et en même temps, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il manque parfois de flexibilité. Donc voilà, il a ce côté ancré et en même temps un peu rigide. Là où le fils de l'air, par exemple, lui, il a de l'agitation, il a de l'impétuosité, il a un désir de liberté. Donc c'est vrai que je les mets un petit peu en opposition. C'est pas tout à fait exact, mais dans votre tirage, il y a un peu ces deux énergies-là qui demandent de l'harmonie. Donc voilà, que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance, évidemment. Votre part masculine, tout le monde a une part masculine et une part féminine. Donc, je sens en tout cas l'importance pour vous de... C'est comme si dans votre part masculine, il pouvait y avoir de l'opposition. Quel que soit donc votre sexe ou votre genre, l'endroit de la rébellion, elle est, elle peut être intéressante peut-être dans la jeunesse, notamment à l'adolescence, pour se permettre de se constituer vraiment une identité, de savoir à qui on a, à quel courant on appartient, qui sommes-nous, voilà, elle peut avoir du sens. La rébellion, notamment pour voilà, face aux parents, c'est un peu la force qui
qui nous invite à nous émanciper des injonctions sociétales, des injonctions de la famille, des parents notamment, des profs, voilà, c'est ok, mais en fait, voilà, c'est cette énergie qui dit, mais en fait, vous m'emmerdez, moi je veux être qui je suis et faire ce que je veux. Voilà, donc il y a un peu une énergie comme ça. Donc votre part masculine, elle a cette qualité-là, quelque part, cette qualité d'affirmation de soi, de saisir véritablement qui vous êtes, ce que vous voulez dans la vie. Et cependant, j'ai envie de dire, l'écueil de la rébellion, c'est qu'à un moment donné, je pense qu'il est bon en fait de l'apaiser. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se placer en opposition permanente avec le monde, les parents, la société, etc. toute sa vie. Sinon, on reste en fait toute sa vie un adolescent et être sans cesse en opposition, finalement, c'est aussi des excuses pour ne rien construire véritablement. Voilà, je vous dis le fond de ma pensée et globalement ce que je capte, moi aussi je suis invitée à partager mes pensées dans ce tirage, donc vraiment une idée à peut-être tempérer votre énergie air, votre énergie fils de l'air qui pourrait être en rébellion face au monde, parce que je pense qu'elle a fait son job au moment opportun pour vous permettre de vivre votre vie jusqu'ici. Ne l'accablons pas, elle a eu du sens, mais peut-être, voilà, ce tirage est une invitation à apaiser cette part peut-être qui est en colère, ou qui est en opposition, ou voilà. La seule opposition à laquelle on devrait, entre guillemets, se soumettre à l'âge adulte, c'est l'opposition qu'il y a entre l'ego et l'âme. Voilà, de savoir véritablement qui est-ce qu'on choisit de servir, et autant la rébellion, elle permet de saisir, ok, moi je suis ça, vous êtes ça, et nous sommes différents, et ça me permet de me définir, autant à un moment donné, voilà, vous avez cette capacité de vous être identifié, enfin possiblement, j'imagine que vous êtes adulte, donc voilà, vous avez saisi votre identité, à partir de maintenant, vous n'avez plus besoin de vous positionner en opposition avec le monde. Vous savez qui vous êtes, donc il n'y a plus besoin d'être opposé au monde. Vous êtes vous, et le monde est ce qu'il est. Les gens autour de vous sont ce qu'ils sont, et ils sont libres d'être qui ils sont, au même titre que vous êtes libre d'être qui vous êtes, donc vraiment, il y a un baume, je pense, une guérison à poser là-dessus. Vraiment, l'endroit de la rébellion, elle a plus rien à faire dans votre vie, quoi. En tout cas, quelle qu'ait été la source de cette rébellion, elle peut à présent être guérie. C'est ça que je ressens pour vous, donc c'est chouette. Dans votre endroit, peut-être, votre part masculine rebelle, elle a peut-être besoin d'être apaisée et guérie. Voilà. Je pense que c'est pas anodin qu'elle soit sortie, cette carte, que je l'ai vue et que j'ai vraiment eu l'élan de la prendre, quoi, pour le tirage. Et ce que je trouve vraiment important, et c'est là-dessus aussi qu'on va se concentrer, c'est que peut-être votre fils de l'air, il permet à votre part masculine qui est un peu plus cocooning aussi. Donc il y a peut-être une part qui... ah ouais, c'est marrant, c'est en lien avec ce dont je parlais, l'identité. L'endroit d'inflexibilité du fils de la terre, en fait, c'est peut-être la peur de... Ah, purée, ça y est, je commence à comprendre, en fait, le sens de ces deux cartes ensemble. Ok. En fait, ce que je ressens du fils de la terre, c'est vraiment cet endroit de... comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment magnifique en potentiel, cet endroit de fidélité absolue du cœur. C'est-à-dire que quoi qu'il advienne, en fait, vous avez cette capacité, ce potentiel de ne jamais déroger à ce que veut votre cœur. Ça, c'est vraiment une super qualité, justement, pour vivre sa vie telle que vous êtes, quoi. Donc ça, la première chose, mais peut-être que les circonstances de votre éducation, de votre passé, ont emmagasiné en tout cas un fils de l'air dans votre part masculine, qui fait qu'il y a toujours en vous une part rebelle, qui génère de l'inflexibilité dans le fils de la terre. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'écueil du fils de la terre, c'est justement que parfois il peut être un peu rigide, en fait. Il a tellement peur, en fait, qu'on puisse, je sais pas, qu'on puisse avoir une emprise sur lui, qu'on puisse le blesser, qu'on puisse abîmer son identité, lui dire non, en fait tu n'es pas ce que tu dis être, tu es ça.
En fait, il a tellement peur il y a un manque peut-être de confiance, et c'est antinomique avec la carte, puisque c'est la carte même de la confiance. C'est fou, hein? Ah, c'est vraiment intéressant ce que je capte. C'est comme si, en fait, l'enjeu pour vous, pour réharmoniser ces deux parts, c'est de vous dire, il y a un endroit vraiment de guérison à faire descendre dans votre cœur, parce que quoi qu'il advienne désormais, votre identité, pardon, ne peut plus être chamboulée d'aucune façon par l'extérieur. Votre valeur, votre identité ne peut être définie que par vous, en fait. Donc vous pouvez lâcher cette part de rébellion qui peut être protégée, en quelque sorte, votre identité jusqu'ici, protéger ce besoin d'affirmer votre identité, ben, vous pouvez désormais la lâcher. Et donc, retrouver ce goût de confiance, sortir de l'écueil de la rigidité, et vous dire, mais en fait, quoi qu'il advienne désormais, quelles que soient les relations, quels que soient les secteurs de vie dans lesquels j'agis, eh bien, je suis moi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a vraiment un enjeu de... Vous avez eu peut-être cet endroit du fils de l'air dans votre masculin pour vous permettre de saisir qui vous étiez, en opposition avec le monde. Mais désormais, vous savez qui vous êtes. Donc vous pouvez avoir confiance dans ce que vous avez saisi de vous-même pour manifester votre identité. Vous n'êtes plus obligé de dire, de vous manifester, de vous mettre au monde en contradiction avec l'extérieur. C'est plus utile, en fait, en quelque sorte. Vous n'avez plus besoin de dire au monde ah ben moi je suis ça, ah ben toi tu es ça, mais moi je suis ça. En fait, il n'y a plus rien à prouver en fait dans votre tirage. C'est drôle parce qu'on est dans le fait de partager les pensées, mais par le biais par le prisme de la lumière. C'est ça que je trouve intéressant. Et c'est ce que ces deux cartes viennent m'apporter en termes de compréhension de ce que je ressentais. C'est comme si, oui, vous pouvez vous exprimer vous-même, mais vous n'avez plus besoin de le faire par opposition. Vous n'avez plus besoin de le faire en prouvant qui vous êtes. Vous avez saisi en fait qui vous êtes. Vous n'avez plus besoin de l'exposer aux yeux du monde. Quelque part, vous n'avez plus rien à prouver, quoi. Donc voilà, il y a un endroit vraiment pour votre part masculine de... vous pouvez vraiment l'apaiser en quelque sorte, amener de la douceur. Tu n'as plus besoin de me défendre en quelque sorte. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez dire à votre part masculine. J'ai plus besoin d'un... Pardon. J'ai plus besoin d'un chevalier servant qui défend mon identité. J'ai saisi mon identité. Tu m'as aidé à ça. Maintenant, tu peux m'aider à manifester qui je suis avec simplicité, avec douceur, sans nécessairement exprimer qui je suis voilà, avec rudesse, avec importance ou en prouvant quelque chose, quoi. Vous n'avez pas besoin de prouver quoi que ce soit, en fait. Votre valeur, elle est réelle. Votre identité, elle est réelle. Vous l'avez saisie. Vous n'avez pas besoin de le prouver. C'est vraiment intéressant ce que je capte, en tout cas, avec l'émergence de ces trois premières cartes. Voilà, c'est vraiment chouette. Et du coup, avec cette dernière carte, être, le divin en moi s'exprime, c'est vraiment intéressant parce que c'est comme si ça venait genre mettre vraiment la cerise sur le gâteau. C'est que autant auparavant, peut-être dans l'aspect plus fils de l'air qui pouvait à des moments surgir justement dans votre expression, en fait c'était votre personnalité qui s'exprimait, c'est-à-dire la personnalité c'est plutôt le personnage qu'on se constitue pour vivre l'incarnation de cette vie-ci. Voilà, ça c'est le domaine de la personnalité. Donc je suis mon prénom, mon nom de famille, mon sexe, mon statut social, ma profession. Voilà, c'est des éléments qui sont extérieurs, qu'on a besoin de représenter aux yeux du monde pour se sentir légitime ou valorisé, etc. Là où la carte numéro 38, être, elle ne vous demande plus de vous représenter, elle ne vous demande plus d'être justement dans la preuve, dans le fait de... c'est pas le prospecting que je voulais dire, mais de plus être en surenchère en fait de vous-même, ou de dire regardez en fait tout ce que j'ai accompli ou tout ce que je suis. Non, elle vous demande juste d'être. Et c'est comme si en fait votre part masculine, elle peut vraiment être un super allié aujourd'hui
pour plus... Ah oui, c'était le mot représentation. Vous n'avez plus besoin d'être en représentation. Vous pouvez vraiment être apaisé quant au fait que vous aviez saisi qui vous êtes. Et en fait, la seule chose qui importe en quelque sorte, c'est pas tant l'expression de votre personnalité ou du personnage que vous vous êtes créé pour cette vie-ci. Le plus important, c'est l'expression de votre esprit, de votre âme, de la lumière divine qui peut vraiment émerger et s'exprimer à travers vous. Donc pour ce faire, bah oui, il faut taire un petit peu sa personnalité parce que c'est pas le vrai nous. On croit qu'on s'identifie à notre personnalité, mais en vérité, on est beaucoup plus que ça. On est un être spirituel qui n'est pas incarné. Donc en fait, ben, plus vous sortez de cet endroit de rébellion et de représentation de votre personnalité, plus vous taisez cette part, voilà, cette part factice en quelque sorte qui vous permet d'expérimenter cette incarnation avec votre personnage social. Plus vous taisez cette part-là, plus vous pouvez vous ouvrir à votre esprit, à votre âme et la laisser s'exprimer à travers vous. Et c'est sublime parce que on ne vous demande plus de faire ou de vous représenter, on vous demande simplement d'être. Mais d'être depuis elle, depuis votre âme en fait, depuis votre esprit. Donc c'est vraiment magnifique. Votre masculin, votre part masculine, il peut vraiment vous aider à ça. Si vous l'aidez à guérir en fait cette part de rébellion, cette part de représentation. Vous n'avez plus besoin en fait de vous représenter. Vous n'avez plus besoin de dire moi je sais ça, moi je suis ça, etc. En fait, la seule chose qui importe désormais, c'est donner la place à votre esprit. C'est super beau en fait, le potentiel de votre masculin, il peut vraiment vous aider à exprimer les vœux de votre cœur. Et donc là, on rentre véritablement dans l'aspect sublime du Fils de la Terre, qui est effectivement la confiance. Plus vous ouvrez à votre esprit, votre âme, au monde spirituel, au grand tout, à l'univers, plus vous vous ouvrez et vous faites un masculin au service de ce grand tout, de votre âme, plus vous allez avoir confiance. Plus vous avez confiance dans le monde spirituel, plus vous allez avoir confiance en vous, parce qu'en fait, ce sera le divin qui s'exprimera à travers vous. Donc ça, voilà, votre masculin, il peut vous aider à suivre tout ce cheminement et à vous réaliser, parce que si le divin s'exprime à travers vous, vous allez pouvoir vraiment partager qui vous êtes, mais depuis votre part divine, quoi, en quelque sorte. Et donc, ça va être vachement inspirant pour le monde, pour les gens à qui vous parlez. Enfin, je vous dis pas, transformez-vous en guide spirituel, c'est pas du tout l'objet de cette vidéo, mais vous pouvez être inspirant, vous pouvez témoigner de certaines choses, de l'ordre de la transformation, de l'ordre de... Oh, mais en fait, en me reliant à plus grand que moi, je retrouve la confiance justement en plus grand que moi, et donc j'ai toute confiance en moi-même. Donc vous pouvez aller au-devant de tout dans votre vie avec cette énergie-là. Tout est possible à partir de ça. Puisque vous pourrez retrouver en fait absolument cette confiance qui est le propre du divin. Donc ce pouvoir créateur qui est le propre du divin va pouvoir se manifester en vous, à travers vous, quoi. Mais il y a un petit peut-être processus à effectuer en vous du fait de vraiment peut-être faire le choix entre votre esprit et votre individualité, qui vous êtes véritablement en tant qu'esprit incarné. Donc faire ce choix-là entre cette individualité et votre personnalité, qui est plus la partie, moi j'appelle ça les couches d'oignon, quoi, les couches d'oignon qu'on met qu'on construit depuis toute petite, on a besoin en fait de ce personnage-là pour vivre l'incarnation, évidemment. Mais voilà, il y a un moment donné où il ne faut pas s'identifier à cette part-là, c'est juste des couches d'oignon qui sont sur l'individualité, qui sont sur votre part d'esprit incarné, quoi. Et voilà, c'est un tirage qui a beaucoup de potentiel. N'hésitez pas à le réécouter en fait, parce que je pense que ça va vous permettre aussi peut-être dans un certain temps de faire bilan, de savoir si vous avez progressé justement dans l'expression de votre belle âme, de votre bel esprit, parce que votre masculin, il peut vraiment vous aider à... vous avez vraiment deux cartes d'expression. Et donc les deux passent par le prisme de
la lumière d'un côté et le divin de l'autre. Et quelque part, ce qui s'y oppose, ben, je sens que c'est le domaine de la personnalité, le domaine des conditionnements, le domaine des il faut que, des injonctions, des attentes, des voilà, tout ce que l'on constitue dans notre personnage pour faire que voilà, on vit le temps imparti sur Terre sous cette forme-là, avec toutes ces couches d'oignons. Ben, vous pouvez vous défaire petit à petit de vos couches d'oignons et sortir de la représentation un peu factice justement de cette représentation de regardez mes couches d'oignons. Bah là en fait vous allez plus avoir les couches d'oignons, vous allez avoir le cœur du cœur et vous allez pouvoir exprimer le cœur de ce cœur qui est vous, le vous véritable quoi, votre moi profond. Donc ça c'est quand même un super potentiel et votre part masculine elle peut vous aider à tout ce processus là. Vous pouvez vraiment initier une guérison à ce niveau-là. C'est vraiment limpide et du coup ben, ce qui vous attend, votre potentiel de manifestation, il est vraiment magnifique. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo, à commenter également. Je l'ai dit 2 fois, c'est pour vous inviter à l'expression. Et à partager, parce que ben voilà, évidemment, vous pouvez partager cette vidéo auprès de toute personne que cela pourrait inspirer, soutenir, aider. Voilà, c'est totalement gratuit. Et en attendant de nouveaux tirages, j'espère à très bientôt.